Bonjour, je suis Karine Guémeni, je suis chercheure postdoctorale en neurosciences à l'Université d'Ottawa. Je vais répondre ici à une question qui m'a été posée. Qu'est-ce qui fait que les mariages consanguins, c'est-à-dire les mariages entre les cousins et les cousines, soient découragés en termes d'ADN ou de bagage génétique? Alors, le mariage consanguin, c'est un mariage entre deux individus de la même famille. Par exemple, un mariage entre deux cousins germains, c'est-à-dire j'épouse le fils de mon oncle ou j'épouse la fille de ma tante, par exemple. Alors, le problème, c'est que la consanguinité augmente le risque de malformation cardiaque, de malformation cérébrale et d'autres maladies génétiques. Alors, je vais expliquer cela. Pourquoi le fait d'être un cousin majore le risque? Eh bien, chacune de nos cellules renferme 46 chromosomes qui sont répartis en 23 paires. Dans chaque paire de chromosomes, un chromosome va nous être donné par notre papa et un autre chromosome par notre maman. Alors, chacun d'entre nous possède donc tous les gènes en deux exemplaires. D'accord? Donc, une partie des gènes sont d'origine paternelle et une partie des gènes sont d'origine maternelle. Or, dans beaucoup de maladies génétiques, il y a un problème lié à un gène défectueux. Mais ce type de gène n'apparaît que si le gène défectueux est présent en deux copies, en un double exemplaire, c'est-à-dire lorsque une copie vient du père et une copie vient de la mère. On dit que ce gène est un gène récessif. Un gène récessif sera un gène qui ne va s'exprimer qu'à l'état d'homozygote, c'est-à-dire sous la forme de deux copies. Eh bien, quel est le problème? Le problème, c'est que pour certaines maladies génétiques, donc, qui ne pourraient s'exprimer qu'à lorsque le gène est présent à l'état d'homozygote, il y a un plus fort risque lorsque les deux personnes viennent de la même famille. Je vais vous donner un exemple simple, c'est le cas de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est l'une des maladies génétiques rares, la plus fréquente dans la population caucasienne. Eh bien, c'est une maladie qui est toujours conjointement transmise par le papa et par la maman. Bien que ce ne soit pas une maladie qui soit contagieuse, c'est une maladie qui va toucher les voies respiratoires parce que nos cellules vont sécréter un mucus qui va s'épaissir et qui va empêcher le patient de respirer, par exemple. Ou bien le patient, à cause de ce mucus qui remplit les poumons, va être incapable de bien respirer, mais surtout va être sujet à des infections graves. Et la plupart des patients meurent très jeunes, avant l'âge de 21 ans. D'accord? Mais imaginons maintenant que dans ma famille, il y ait un gène défectueux de la mucoviscidose. Eh bien, si je suis porteur du gène de la mucoviscidose, la probabilité que mon cousin soit porteur du gène de la mucoviscidose est aussi très élevée. Mais nous ne sommes pas malades parce que ce gène est présent à l'état d'hétérozygote et donc ne peut pas s'exprimer. Mais si j'épouse mon cousin, eh bien, j'augmente le risque que pour nos enfants, notre descendance, ce gène puisse se retrouver sous la forme d'homozygote récessif et puisse s'exprimer. D'accord? Donc, dans le cadre d'un mariage entre deux cousins dans une famille concernée par un gène défectueux, les enfants auront donc un risque nettement plus accru de recevoir ce gène muté sous la forme de deux copies et donc être frappé par la maladie génétique. En clair, donc, un gène responsable d'une maladie génétique, s'il existe dans une famille, eh bien, le mariage entre cousins va faciliter l'éclosion de la maladie au sein de la famille.